En tête de liste des humoristes suisses qui ont conquis Paris se trouve Marina Rollman. Et avant sa consécration à l'Olympia, elle revient sur ses débuts. Je m'appelle Marina Rollman, j'ai 33 ans, je suis auteure de comédie. Ça veut dire que je fais de la scène, je fais de la radio, je fais un peu de scénario aussi. Je fais pas encore de théâtre, mais j'aimerais bien. Je fais pas encore de roman, mais j'aimerais bien. Je suis née à Genève, en Suisse. J'imagine que vous êtes nombreux dans la salle à vous dire « Ah, mais ce nom, ce visage, ça me dit rien du tout ». Et c'est vrai que je fais souvent cet effet-là aux gens parce que, à part ce soir, je passe pas à la télé, je joue pas dans des films, je fais pas de pub, donc ne cherchez plus, c'est de là que vous ne me connaissez pas. Voilà. La toute première fois que j'essaie de faire de l'humour, il se trouve que c'est en France, devant des professionnels, ça se passe très mal. C'est dans une espèce de salle vide où il y a 5 personnes, donc quand ça rigole, c'est tragique, il y a un petit haha et de l'écho, enfin, c'est très triste. Quand je réessaye en Suisse, c'est un petit comedy club, c'est une scène ouverte, il y a déjà une ambiance de bar, donc ça se passe bien. Et surtout, j'en ressors avec quelque chose que j'avais pas du tout anticipé, vu que la première fois était un fiasco. C'est une montée d'adrénaline, je ne dors pas de la nuit. Parce que comme ça, je me dis, je vais faire ça de ma vie, très clairement, c'est une super drogue. Moi, j'aime bien faire du stand-up parce qu'il n'y a pas de quatrième mur, on joue pas de personnage, on peut interagir avec le public. Alors, par exemple, bonsoir madame, vous vous appelez comment? Béatrice? Cool. Voilà. Ça dynamise vachement, quoi. Je me souviens la première fois que je l'ai vue jouer, je pense qu'elle avait l'impression que pour faire rire, déjà, elle devait se rendre plus moche que ce qu'elle était. Et qu'elle devait presque s'excuser d'être là, donc elle avait ce truc un peu toute timide. Elle se mettait un bandana dans les cheveux, elle mettait des grosses lunettes, et sa voix de petite souris comme ça, mais son texte était déjà hyper intéressant, très très drôle. Je crois que la première fois que je l'ai vu jouer, j'étais là, voilà, ça va être quelque chose. Si elle continue, ça va être très très fort. J'ai un copain qui est un type extrêmement calme et rationnel et, comment dit-on, chiant aussi un peu, parfois. Quand il me raconte un rêve, ça ressemble à ça. Bon, alors accroche-toi. Hier soir, j'avais que j'étais à Copenhague avec mon frère. On allait au cinéma et là, je vais pour payer. J'ai que des francs suisses. Attends, c'est pas fini. Je donne mon argent à la dame au guichet et là, elle me le prend, mais elle me fait un taux de change couronne francs suisses à 6,2. Il a pas été à ce taux-là depuis octobre, moi. Thomas Wiesel, c'est une des personnes qui m'a ouvert à l'idée que peut-être il y avait une scène de stand-up qui m'intéressait en Suisse romande. Donc lui, ça a tout de suite été un peu le mentor, il était plus posé, c'était déjà un peu son boulot et tout. Peut-être que j'aurais pas dû lui donner envie parce qu'il y en a une qui va nous piquer nos mandats. Et quelques années plus tard, c'est ce qui s'est passé. Bonjour Marina Rollman. Bonjour Jonas Schneider. Déjà, ça nous fait plaisir de vous voir dans cette émission. J'ai commencé sur la première, qui est un peu un équivalent de France Inter, un peu généraliste, actu, etc. Je reviens aujourd'hui d'un petit séjour à Lyon, pendant lequel j'étais logée dans un très joli appartement qui donnait sur une cour hyper bucolique, dans laquelle jouaient tous les jours une dizaine d'enfants. Et à entendre comme ça pendant plusieurs jours leur rire, leurs cris, leur joie de vivre, en fait, à un moment donné, je pouvais plus nier la nature, je vais avoir 30 ans, et les voir comme ça tous les jours, ça a vraiment fini par faire vibrer un truc en moi où je me suis dit, et finalement, se faire ligaturer les trompes. Oh, mais le bruit! Et ensuite, je suis passée à Couleur 3. C'est ici, c'est exactement dans ce studio-là que j'ai débuté. J'ai grandi avec, beaucoup d'humoristes qui en font partie aussi. C'est un esprit de déconne, mais aussi de très grosses exigences culturelles. C'est une trop belle maison. Moi, je suis hyper heureuse d'avoir fait partie de ça, quoi. C'est une radio qui a une belle histoire. Marina Rollman, c'est la révélation de l'humour suisse en France. Je pense que c'est celle qui a été le plus exposée et de manière méritée, selon moi. Marina Rollman! Ça se voit pas trop comme ça, mais en fait, je viens pas d'ici. Alors par applaudissement, faites du bruit, est-ce qu'il y a des Marocains dans la salle ce soir? Cool. Moi, je suis suisse. Là où c'est fou, le Jamel Comedy Club, c'est qu'on me contacte, alors que ça fait, je crois, que 2 ans que je fais de l'humour, ou un truc comme ça, 2 ans et demi. On me contacte et on me propose de participer à l'émission et je suis hyper fière et je pense à aider ma carrière. Enfin, ça fait partie de ces passages qui ont beaucoup de vues et qui, tout à coup, propulsent un peu les gens. Ouais, moi, j'ai trouvé ça très chouette. Quand tu viens pas d'ici, il y a plein de bruits qui courent sur les Parisiens. Ouais, ils sont vachement désagréables et tout. Et c'est vrai, vous êtes un peu des fils de pute. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est une ville chère. Du coup, les gens sont pauvres et désagréables. Vous avez les SDF les plus méchants de France à Paris. Et quand je dis ça ici, les gens me disent « Ouais, mais toi, t'es suisse, t'as pas de point de comparaison. » C'est pas vrai. Nous aussi, on a des SDF, mais c'est vrai que les nôtres, ils rendent la monnaie. Il y en a de plus en plus qui prennent la carte bleue. Enfin, ça fluidifie quand même vachement les échanges, quoi. C'est la première personne que je vois sur scène qui arrive à faire rire une salle en imitation de dauphin et en doublage de manga japonais, quand même. D'ailleurs, c'est la première fille que j'ai vu faire ça dans toute ma vie. Ok, un film pornographique japonais avec un dauphin. Ah. Nariko. Totoro. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup.
Marina Rollman, je lui voue vraiment un culte parce que elle a un sens de l'observation et de la réflexion sur scène ou en chronique. C'est du génie, quoi. Il lui a fallu du temps et maintenant, c'est tellement formidable ce qu'elle fait. Et surtout, je l'ai vue jouer dans 2 ou 3 petites choses et je trouve que c'est une super bonne comédienne, Marina. Elle est classe dans sa manière de parler, dans sa manière de se saper, dans sa promo, sur ses réseaux, dans la vie, dans ses idées, dans ce qu'elle défend, dans ce qu'elle décide de ne pas défendre. Tout est classe. C'est la classe ultime.